Moi, un petit délinquant, j'ai poignardé le chef de gang adverse plus de 20 fois. Alors que tout le monde pensait que j'allais être arrêté et condamné à mort, je buvais tranquillement du thé au commissariat tout en donnant des cours de droit aux policiers. J'ai fini par être acquitté et je suis sorti la tête haute. C'est parce que je viens d'un autre monde et que je maîtrise toutes les compétences. Mes 20 coups de couteau ont évité tous les organes vitaux sans être mortels. De plus, dans ma vie précédente, j'étais un avocat d'élite, expert en droit. Ah. Dès lors, un blondinet respectueux de la loi, mais incroyablement arrogant, est né. À cet instant, je poignardais frénétiquement le chef du gang, tout en criant à l'aide. Mes cris couvraient même ceux du chef en face de moi. Sans voir la scène, n'importe qui m'aurait pris pour la victime. À ce moment-là, ces sbires étaient bouche bée et deux questions résonnaient dans tous les esprits. De qui ce type est-il l'homme? Et pourquoi est-il si courageux? Et puis, pourquoi notre chef est-il aussi résistant? Il hurle encore. Après avoir pris des dizaines de coups, après avoir porté exactement 20 coups, je me suis arrêté. Un costaud tatoué parmi les voyous a dégluti. Frère, calme-toi. Voyant que je ne disais rien, le colosse tatoué recula précipitamment dans la foule. Il sortit son téléphone et composa fébrilement 3 chiffres. Bonjour, ici le commissariat de Fengcheng. Quelle est votre urgence? À l'aide, au secours, on me tue. À peine la voix s'est-elle tue que celle, rauque, du colosse tatoué a soudain retenti. Mais à peine a-t-il fini qu'il m'a jeté un regard inquiet, baissant le ton d'un cran. Il y a un fou ici, il a tué quelqu'un. Meurtre? Où vous trouvez-vous actuellement? Veuillez décrire les caractéristiques du suspect. 769, rue de la Paix. Des signes particuliers? Le colosse tatoué lève les yeux vers moi par réflexe et je le regarde en souriant. Au moment où nos regards se croisent, il donnerait tout pour que ses pieds deviennent une pelleteuse et lui creusent un trou où se cacher. Il se recroqueville précipitamment et murmure. C'est un blondinet avec un petit pendentif en forme de croc de loup au cou. Il ressemble à une star. Oui, ça me revient. C'est cette star qui disait s'être fait écraser par un tank. Arrêtez les questions. Venez vite m'aider. Restez calme. Nous avons immédiatement envoyé des agents sur place. Veuillez rester en ligne avec nous. Et t'as appelé la police ou pas? L'instant d'après, le silence s'est installé. La bande de voyous a reculé d'un pas, laissant le colosse tatoué tout seul en première ligne. Grand frère, ne t'approche pas. Épargne-moi. Je dois aller emmener mon grand-père à la maternelle tout à l'heure. À voir leur attitude, si je faisais un pas de plus, ils prendraient tous la fuite. Je poussai un soupir et m'assis à côté du chef de gang. En me voyant m'asseoir, ils furent soulagés. L'homme tatoué rassembla le groupe pour discuter en urgence d'une stratégie. Notre chef ne bouge plus. Il ne serait pas mort par hasard. Tais-toi, oiseau de mauvais augure. Il jeta un regard noir à son subordonné. Le colosse tatoué s'apprêta à parler. Mais du coin de l'œil, il revit son chef étendu au sol. Il hésita longuement avant de lâcher une phrase. De toute façon, j'ai appelé la police. Que le chef vive ou meure, c'est son destin. De l'autre côté, au commissariat de Fengcheng, une policière gradée donne ses instructions. Une agression en pleine rue? Cela fait des années que Fengcheng n'avait pas connu un tel crime. Contactez le GIPN, équipez-vous et suivez-moi. Bien reçu. Très vite, les voitures de police aux gyrophares rouges et bleus se dirigèrent rapidement vers les lieux. Une fois installée dans le véhicule, Xiao Wanbai perdit un peu de sa superbe. Après avoir jeté un regard plissé aux journalistes qui guettaient trop loin, elle ferma les yeux et poussa un soupir. Il y a des journalistes, on est dans de beaux draps. Devant l'entrée du commissariat, Dieu merci, j'ai enfin trouvé un scoop. La journaliste stagiaire Lin Xiaoxiao fait le pied de grue depuis un bon moment. Elle a reçu un appel signalant un crime majeur en ville. Vu le déploiement policier, il s'agit sûrement d'une affaire grave qui fera la une. Elle a pris un vélo en libre service et s'est lancée à leur poursuite. Arrivée sur place, elle présente sa carte de presse pour obtenir l'accès et reste stupéfaite par la scène. Un homme ensanglanté gît au sol, inanimé, tandis qu'à ses côtés, un jeune homme tient un poignard. Qu'il est beau, cet homme! À la vue de mon visage, les yeux de Lin Xiaoxiao se sont soudainement mis à pétiller. Ce n'est qu'au son des cris confus qu'elle s'est souvenue de sa mission. À cet instant, une policière a foncé droit sur moi et le flash a crépité. Lin Xiaoxiao a immortalisé la scène. En regardant la photo sur son appareil, elle a soudain été prise d'un doute. On aurait dit que cet homme a souri au moment où il a été plaqué au sol. Quant à Xiao Wanbai, elle ne prête pas attention à mon expression. Voyant que je suis maîtrisé, plusieurs policiers accourent pour la relayer. Au même moment, la foule des curieux est maintenue derrière le périmètre de sécurité. Xiao Wanbai désigne alors les quelques voyous. Vous autres, venez expliquer la situation. Monsieur l'agent, ce type est terrifiant. Vous savez, quand on se bat, c'est juste pour faire semblant. Mais ce fou, il poignarde pour de vrai. Des dizaines de coups, sans même cligner des yeux. Je me demande s'il n'a pas les yeux secs. Les uns après les autres, ils ont permis à Xiao Wanbai de reconstituer toute la scène. Après avoir écouté, Xiao Wanbai a lissé ses sourcils et a donné ses ordres. Faites partir l'ambulance avec le blessé et emmenez les autres au poste pour les interroger. Oui, pendant qu'il parlait, les policiers m'ont relevé, moi qui tournais le dos à Xiao Wanbai. Après un bref échange de C'est regards, encore toi ? elle est devenue très sérieuse. C'est par elle que j'ai appris que le corps que j'habite appartient à un habitué des commissariats. Ah, on se connaît ? Arrête de faire l'idiot. Tes sourires ne servent à rien. Il y a tant de métiers. Avec ton physique, tu pourrais faire du streaming et gagner ta vie. Mais tu as choisi de traîner avec des voyous. Cette fois, c'est fini pour toi. Je pense que tu vas passer le reste de ta vie en prison.
Mais avant que je puisse ajouter un mot, le chef de gang, poignardé 20 fois et étendu au sol, a paniqué. Il s'est redressé précipitamment, regardant autour de lui, désemparé. Non, je ne suis pas encore mort. S'il vous plaît, aidez-moi, sauvez-moi. En entendant les cris derrière moi, je n'ai pas pu me retenir et j'ai éclaté de rire. Je savais bien que ce type n'avait que des blessures légères. Mademoiselle l'agente, vous savez, j'ai reçu un entraînement professionnel, alors je ne ris jamais. Alors, en temps que fais-tu normal, en ce moment? c'est juste que je viens de penser à un truc drôle. Une demi-heure plus tard, j'étais assis dans la salle d'interrogatoire, l'air totalement innocent, tandis que Xiao Wanbai faisait les 100 pas devant moi. Bien qu'elle fasse les 100 pas, elle ne me quitte pas des yeux. Son regard me désigne clairement comme un meurtrier. C'est quoi ce regard, mademoiselle ? C'était de la légitime défense. Je suis un honnête citoyen. Même si vous êtes une policière charmante, vous ne pouvez pas accuser un innocent à tort. Bien que nous soyons au commissariat, en tant qu'avocat, j'ai déjà mené bien des débats dans ce genre d'endroit. Alors je n'ai aucune crainte ici. Selon l'article 182 du Code pénal, je subissais une agression illégale et j'avais le droit de me protéger. Face à ces propos, Xiao Wanbai est restée silencieuse, jusqu'à ce que je prononce ma dernière phrase, ce qui a fait perdre patience à cette policière. Très bien. On dirait que tu ne réalises pas la gravité de tes actes. Tu as tué quelqu'un, tu sais. Je ne comprends pas comment vous pouvez agir ainsi. Tu seras vraiment heureux de passer ta vie en prison. Je te conseille de tout avouer. Nous avons vérifié les caméras du quartier. Quand on aura les images, il sera trop tard pour parler. Les paroles de Xiao Wanbai n'étaient pas fortes, mais elles avaient un poids particulier à mes oreilles. Mais à cet instant, je ne pouvais qu'esquisser un sourire amer. Officier, je peux vraiment vous fournir une preuve. En entendant cela, Xiao Wanbai leva brusquement la tête, une pointe de surprise dans les yeux. Une personne normale craindrait que trop de preuves n'alourdissent sa peine, mais Subai, lui, en proposait activement. Xiao Wanbai réfléchit un instant, puis nota une ligne dans le procès verbal. Le suspect avoue volontairement les faits, ce qui pourrait alléger sa peine. Quand je me suis fait agresser, le chef de la bande filmait la scène avec son téléphone. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai couru un moment avant d'être acculé contre un mur. La vidéo qu'il a doit être plus convaincante. En réalité, c'est moi qui étais poursuivi. Après avoir dit cela, j'ai machinalement ajusté mes lunettes, bien que je n'en porte pas, c'est juste une habitude. Ce geste dans le vide n'a pas échappé à Xiao Wanbai, qui a dû me trouver bien prétentieux. Elle m'a jeté un regard et s'est tue. Mais avec le temps, mon assurance a peu à peu laissé place à l'inquiétude. Car après tout ce temps, je n'ai toujours aucune nouvelle de l'état du chef de gang. Mon système ne serait-il pas en train de me jouer un tour ? Voyant mon air contrarié, Xiao Wanbai a simplement cru que je commençais enfin à regretter. N'est-il pas un peu trop tard pour regretter ? La victime a été transportée à l'hôpital. Mes collègues sur place disent qu'il est conscient et qu'il survivra peut-être. Mais il est grièvement blessé. Selon la loi, vous risquez au moins 10 ans de prison. Ouf, tout va bien. En apprenant cette nouvelle, j'ai poussé un soupir de soulagement. As-tu quelque chose à déclarer maintenant ? À ce moment-là, Xiao Wanbai n'avait pas remarqué que mon expression avait changé. J'ai effectivement quelques petites choses à déclarer. J'ai haussé les épaules, une pointe de malice cachée au fond des yeux. J'ai besoin d'une tasse de thé, du puer de préférence, ou du bilwochun fera l'affaire. N'oubliez pas d'utiliser de l'eau de source, sinon j'aurai mal aux dents. Bang! Dans un fracas de métal, Xiao Wanbai s'est levé d'un bond. Je vois que tu ne comprendras jamais tant que tu n'auras pas le dos au mur. C'est à cet instant qu'un policier a poussé la porte et s'est tenu à ses côtés. Capitaine, les enregistrements de surveillance au moment des faits ont été récupérés. Elle me regarda, sans la moindre trace de nervosité dans les yeux. Xiao Wanbai finit par ne rien dire et soupira simplement. En sortant, elle me jeta un dernier coup d'œil. C'est votre dernière chance qui s'envole. Dans la salle de réunion d'à côté, Xiao Wanbai saisit machinalement sa tasse et la remplit de thé vert. Ce n'est qu'en réalisant son geste qu'elle comprit. Xiao Wanbai se jura qu'elle n'avait absolument pas choisi ce thé vert à cause des paroles de ce vaurien de Subai. Elle prit une petite gorgée de ce thé amer et murmura. Comment c'est ? Le début de la vidéo correspondait à peu près à ce qu'elle imaginait, quelques voyous me poursuivant. Mais la suite dépassait tout ce qu'elle aurait pu croire. On voit l'un d'eux s'approcher de moi avec un couteau. Et là, je me mets à hurler à l'aide, tout en poignardant frénétiquement, comme si mon cerveau et mon corps étaient déconnectés. Ce gamin était vraiment en état de légitime défense. Xiao Wanbai était perplexe, mais son comportement était tout de même effrayant. D'après son expérience, Xiao Wanbai peut conclure que ma vie était menacée dans la vidéo et que j'ai été contraint de riposter. Si j'ai continué, c'est uniquement parce que j'étais terrifié. Tout est parfait, comme un cas de légitime défense classique, si ce n'est que les conséquences sont trop graves. Le blessé est probablement encore en train d'être opéré. Alors que Xiao Wanbai réfléchissait, un collègue à ses côtés a poussé un soupir de soulagement et a pris la parole. D'après la vidéo, on peut vraiment considérer que ce Subai était en état de légitime défense. Mais en réalité, il a porté plus de 20 coups de couteau. Si la victime meurt, il risque d'être jugé pour légitime défense excessive, voire pour homicide involontaire. Les débats dans la salle de réunion se sont apaisés et Xiao Wanbai est retournée dans la salle d'interrogatoire, les sourcils froncés. Elle a posé une tasse de thé près de moi et j'en ai pris une petite gorgée. C'est bien trop fade. Xiao Wanbai a froncé les sourcils. À ce moment-là, je me suis adossé et j'ai dit avec ironie, « Puisque tu m'as apporté du thé, demande ce que tu veux. Je commence à avoir sommeil, alors dépêchons-nous, j'aimerais aller dormir. » Vraiment ? Alors explique-moi, d'après la vidéosurveillance, tu as bien riposté, mais peux-tu m'expliquer comment, tout en criant à l'aide, tu as pu esquiver les attaques avec autant d'agilité et même porter des coups de couteau avec une telle précision ?
Un humain normal ne peut pas faire ça. On dirait le travail d'un robot. Après réflexion, je croise les mains sur mon ventre et je commence à jouer la comédie. Peut-être suis-je cet expert unique en son genre. C'est évident, tu ne l'es pas. Écoute-moi, Subai, c'est bien de la légitime défense. Mais une défense excessive entraînant la mort, c'est la prison. Il y a eu plus de 20 coups de couteau. Désolé, je rectifie, c'est 20 coups exactement. Avant même que Xiao Wanbai ne puisse finir sa phrase, elle m'a vu lever le bras et dresser 2 doigts. En entendant cela, Xiao Wanbai a failli en rire de colère. Sans la laisser répondre, j'ai poursuivi lentement. Bien que je lui ai porté 20 coups, la loi ne s'arrête pas à ce chiffre. Selon les normes, ce type n'a au pire qu'une blessure légère. Une blessure légère serait-elle considérée comme une légitime défense excessive ? Officier, vous croyez vraiment que nous, les voyous, on ne connaît pas la loi? Ce monde est devenu fou, les délinquants se mettent à parler de droit avec la police. Xiao Wanbai était presque morte de rire. 20 coups de couteau et blessures légères, comment peut-on associer ces deux choses? Tu te prends pour un grand chirurgien en pleine opération? Toi qui ne sais même pas lire, prétendre que tu t'y connais en médecine est tout simplement ridicule. Ah pourtant, je reste parfaitement calme. Peut-être que je m'y connais vraiment. Et si on faisait un pari? J'ai réfléchi un instant, puis j'ai pointé la tasse de thé. Si je gagne, tu me sors le meilleur thé de ton commissariat pour que je le goûte. Xiao Wanbai me regarde, prise d'un doute, mais elle a vu les blessures de l'autre. À ses yeux, il ne passera pas la nuit, et ses derniers cris en sont la preuve évidente. Un homme normalement constitué n'aurait plus la force de hurler après une telle blessure. S'il peut encore crier, c'est sûrement son dernier souffle. Xiao Wanbai fronce les sourcils, prête à répliquer quand son téléphone sonne soudainement, venant de l'hôpital. Elle sursaute et active le haut-parleur. Un silence glacial règne à l'autre bout du fil, suivi bientôt par les pleurs de la famille. Même si Xiao Wanbai avait déjà deviné l'issue, entendre une vie s'éteindre la rendit grave. En me regardant à nouveau, cette policière au visage remarquable ne me cachait pas son hostilité. J'étais moi-même un peu déconcerté. Non, je me souviens qu'il n'avait que des blessures légères. Aurais-je frappé au mauvais endroit? Alors que je m'interrogeais, la voix reprit au téléphone de Xiao Wanbai. Je suis là, occupez-vous bien de la suite. La police peut avancer les fonds nécessaires à l'hôpital. Quel suivi? La voix du policier à l'autre bout semblait soudain perplexe. Occupez-vous des suites pour la victime. Ah, j'ai déjà tout réglé. Ça a coûté 2300 au total. En entendant ce montant, Xiao Wanbai parut déconcerté. 2300, est-ce suffisant pour le funérarium? Avant qu'elle ne puisse y réfléchir, le policier au bout du fil laissa échapper un rire gêné. En fait, ce n'était pas 2300, mais 2100. Les 200 restants, c'était pour le repas des gars qui avaient faim. 2000 et quelques suffisent pour régler la mort d'une personne? L'interlocuteur était tout aussi confus. Qui est mort? Xiao Wanbai a alors réalisé que quelque chose clochait et a demandé en urgence. Quel est l'état actuel de la victime? Le policier au bout du fil répondit avec un calme olympien. Ne vous en faites pas, capitaine Xiao. L'hôpital a rendu son rapport préliminaire. Ce n'est qu'une blessure légère. Le type se porte très bien. En disant cela, il sembla éloigner le téléphone pour le faire entendre à Xiao Wanbai. On pouvait alors vaguement percevoir des hurlements de douleur extrêmement vigoureux. Il m'a poignardé d'un coup. Ici, ici et encore ici. Il m'a transpercé comme une passoire. Même pour Xiao Wanbai, habitué aux situations critiques, la surprise est totale. C'est vraiment une blessure légère. Elle pince ses lèvres fines et ne peut s'empêcher de me jeter un regard. Pas étonnant qu'il ait l'air si indifférent. À ce moment, le policier au bout du fil reprend la parole. « Capitaine, vous devez être stupéfaite. Pour être honnête, nos hommes sur place ont eu des frissons en apprenant la nouvelle. 20 coups de couteau, et pourtant, aucun n'a touché un organe vital. » L'interlocuteur au bout du fil continuait de parler, mais Xiao Wanbai n'avait plus envie d'écouter. Incrédule, elle leva les yeux vers moi, tandis que je haussais les épaules, l'air dépité. Xiao Wanbai raccrocha, toujours déconcerté. Je pris alors une posture assurée. Si tu veux, je t'explique. Il portait atteinte à mes intérêts, et note bien que j'ai arrêté dès qu'il n'était plus en état de se défendre. En fait, ces 20 coups de couteau n'étaient pas ma limite. Puisque la victime n'a que des blessures légères et que mon action visait seulement à l'empêcher de me nuire davantage, il s'agit bien de légitime défense, n'est-ce pas? J'ai fini, je laisse le juge trancher. Voyant le regard perplexe de Xiao Wanbai, je me suis senti un peu gêné. Désolé, c'est une habitude de ma vie antérieure. Le silence s'installe dans la pièce. Les policiers sont stupéfaits. Ils meurent d'envie de demander « Dis donc, c'est toi, le voyou, comment se fait-il que tu connaisses mieux la loi que nous ?» À ce moment-là, Xiao Wanbai se met à faire les 100 pas. Il s'approche soudain de moi et murmure. Je ne sais pas pourquoi, mais tu ne ressembles pas au blond que j'ai vu avant. Je suis resté interdit, surpris par son intuition si aiguisée. Qui d'autre cela pourrait-il être? Il m'est interdit de m'être mis au travail et d'avoir décroché mon barreau récemment. Une fois ces mots prononcés, je n'y croyais même pas moi-même. Évidemment, Xiao Wanbai me regardait avec un air de ne pas me croire une seconde. Alors j'ai dû changer de sujet rapidement. On avait fait un pari, tu as perdu, alors serre-moi un thé, petit. En entendant cela, Xiao Wanbai a froncé les sourcils et a laissé échapper un léger soupir. Bien qu'à contre-cœur, elle a fini par faire demi-tour et sortir. Très vite, le rapport médical de l'hôpital a confirmé qu'il s'agissait bien de blessures légères. En lisant le rapport, Xiao Wanbai remet sa vie en question. Il semble que ce gamin s'y connaisse vraiment en médecine. Pendant ce temps, devant le commissariat, un groupe de journalistes fait le pied de grue, parmi lesquels se trouve Lin Xiaoxiao. Grâce à ses informations exclusives, elle a réussi à créer un véritable buzz en ligne, obtenant même les félicitations de son rédacteur en chef. Devant l'entrée, elle lance son direct comme à son habitude, et les commentaires défilent sans arrêt. Est-il condamné? Est-il condamné?
Je pense qu'il sera condamné à mort. Même une bête ne survivrait pas à 20 coups de couteau. Bien que Lin Xiaoxiao ne puisse pas répondre directement, elle était d'accord avec les commentaires. En repensant à cet homme plutôt séduisant d'hier, elle soupira. Quel dommage. Soudain, une agitation parcourut la foule. Elle dirigea rapidement sa caméra vers l'entrée du commissariat et vit un homme sortir tranquillement, une tasse de thé à la main. Ce type ne se presse même pas, il lève la main pour se protéger du soleil avec une telle décontraction qu'il pourrait presque dormir devant le commissariat. Mais en voyant son visage, Lin Xiaoxiao reste figée. Non, ce n'est pas possible. Lin Xiaoxiao est tétanisée. Elle est venue couvrir un meurtre, pas pour se retrouver face à face avec le meurtrier. Pour 3000 yuan par mois, ça ne vaut pas le coup de risquer sa vie. Et oui, je viens d'être libéré devant tout le monde. Le chat du direct a explosé. C'est le tueur d'hier. Oh mon Dieu, il a été acquitté. Ce type doit être intouchable. Tout le monde est sous le choc. À ce moment-là, j'ai remarqué Lin Xiaoxiao qui était pétrifiée et je lui ai souri. Mais pour elle, ce sourire ressemblait à celui d'un psychopathe. Elle était si effrayée qu'elle a fait tomber son micro. Je me suis approché et je me suis penché pour le ramasser. Ça va? Lin Xiaoxiao déglutit et reprit son micro machinalement. Lorsqu'elle reprit ses esprits, je m'étais déjà éloigné d'un pas tranquille. Après un long moment, elle finit par réaliser ce qui venait de se passer et poussa un cri. Waouh, ce type est plutôt gentleman. De l'autre côté, au siège du gang des tigres, dans la tour Oriental Fortune de Fengcheng, Chen Ahu, le chef de mon prédécesseur, fixe ma photo, perdu dans ses pensées. Je ne m'y attendais pas, Xiaobai. Nous voilà séparés par la mort, toi et moi. En voyant cette scène, les membres du gang du tigre, non loin de là, se sont empressés de se boucher les oreilles. L'instant d'après, Chen Ahu s'est mis à hurler. Ah ben mon frère, j'ai passé ma vie à commettre des crimes sans jamais croire aux esprits. Mais toi, tu es mon seul regret. J'espère que dans une autre vie, nous serons à nouveau frères. Soupirant, il se mit à essuyer la plaque funéraire préparée pour moi. Voyant cela, un de ses subordonnés s'approcha lentement. Frérot, notre gars Bai n'est pas encore jugé. Pas besoin de préparer sa plaque funéraire tout de suite. Side quoi? Clac. Accompagné d'une gifle sonore, le petit frère se protège la tête. Chen Ahu pointe son téléphone du doigt et déclare avec assurance « Tu n'y connais rien, j'ai vérifié. Abai risque au moins la peine de mort. Hier, en passant devant le funérarium, il y avait une promotion sur les tablettes funéraires. Je me suis dit qu'Abai en aurait besoin. Alors, je l'ai acheté. Après avoir dit cela, Chen Ahu soupire à nouveau. Voyant son patron dans cet état, les subordonnés à côté ne purent s'empêcher de murmurer. C'est dommage que Subai soit si fort. Il a poursuivi une dizaine de personnes à lui tout seul et maintenant il finit comme ça. Les gars, il faudra retenir la leçon, ne prenez pas trop de risques. En repensant à mon style brutal, tout le monde soupira à nouveau. Je ne sais pas qui a allumé une cigarette en premier, mais bientôt, le QG du gang était noyé dans la fumée, sans que personne ne remarque ma présence. À ce moment-là, je mangeais mon sandwich en me tenant devant la porte. Après avoir écouté un instant, toujours aussi confus, je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer avec eux. Ce pauvre Abai, il a tant fait pour le gang, pour finir dans un état pareil. Qui peut dire le contraire? Chen Ahu frappa soudainement sa cuisse, se retournant comme s'il avait trouvé une âme sœur. L'instant d'après, ses pupilles se dilatèrent légèrement. Bien qu'il semblait toujours assis à sa place, il était en réalité parti depuis un moment. Frère Hu, les subordonnés, réalisant que quelque chose n'allait pas, se précipitèrent vers lui. Entre pression sur le philtrome et coups dans l'entrejambe, ils mirent un temps fou à le faire revenir à lui. Se tenant l'entrejambe, Chen Ahu avait les veines du front saillantes, mais il me regarda sans oser dire un mot. Voyant que tout le monde s'apprêtait à recommencer, craignant d'y laisser sa peau, il leva précipitamment la main en pointant devant lui d'un air tremblant. Tous suivirent du regard le bras de Chen Ahu. Pendant quelques secondes, un silence de mort régna dans la pièce où se trouvaient une centaine de personnes. Je les regardais, perplexe, puis je pointais mon doigt vers moi-même. Est-ce que cet Abai dont vous parlez, ce serait moi? Alors que je m'apprêtais à parler, tout le monde a reculé d'un pas. Chen Ahu, qui se cachait derrière les autres, s'est retrouvé propulsé au premier rang. C'est comme ça que vous traitez le chef? On ose. Il a pris son courage à deux mains et m'a adressé un sourire extrêmement crispé. Mais, perdu dans la fumée, je n'ai pas répondu, la bouche encore pleine de ma crêpe. À ses yeux, mon attitude était terrifiante. Sans dire un mot, il s'est dirigé vers la sortie. En passant devant moi, il gardait toujours ce sourire figé. Soudain, tous se sont mis à hurler et à se précipiter vers la porte. Mais alors que je me tenais à la porte, il m'a suffi de me redresser un peu pour bloquer tout le monde à l'intérieur. Me voyant barrer la sortie, Chen Ahu a dû prendre son courage à deux mains et s'avancer vers moi, en serrant ma plaque funéraire contre lui. Écoute, je jure de te venger entre frères. On ne va pas compter, n'est-ce pas? Frérot Hu, tu ne disais pas que tu ne croyais pas aux esprits. Et puis, c'est vraiment mal fait. J'ai pris la tablette funéraire, je l'ai regardée avec dédain, puis je l'ai jetée sur le côté. Frérot, je t'en supplie, arrête ton cirque. Si tu veux quoi que ce soit, envoie-nous un signe en rêve. On te le brûlera, ça te va? Même après que j'ai parlé, Chen Ahu tentait encore le tout pour le tout, n'ayant pas le choix. J'ai pris un air sérieux et lui ai tendu ma crêpe à moitié mangée. Frère Hu, tu peux ne pas me croire, mais tu ne peux pas douter de la crêpe si. Touche, c'est encore chaud. À ce moment-là, la fumée dans la pièce s'était dissipée. En touchant la galette brûlante, Chen Ahu a montré quelques signes d'hésitation. Je suis bien vivant. Je suis juste allé prendre un thé au commissariat. Et vous avez raconté à tout le monde que j'étais mort. Chen Ahu n'a pas répondu tout de suite. Il a d'abord tâté mon pouls avec précaution. Et après avoir confirmé que j'étais bien vivant, il s'est enfin redressé. Dis donc, Abai, t'as un sacré piston, tu tues quelqu'un et tu sors en une nuit.
Avant même que je puisse répondre, la bande de sbires au loin s'est mise à discuter. J'avais entendu dire que le frère Bai avait des appuis. Maintenant qu'il fait jouer ses relations, je pense que les jours meilleurs arrivent pour notre gang. En entendant leurs propos, 3 lignes noires sont soudain apparues au-dessus de ma tête. Voyant que les rumeurs devenaient de plus en plus absurdes, j'ai toussé. Tout le monde s'est tu instantanément, me regardant, attendant mon intervention. Ne pourrais-je pas simplement avoir utilisé mes connaissances juridiques pour convaincre la police et sortir du commissariat en toute légalité? Après cette phrase, les sbires se sont regardés, les yeux écarquillés. Après un moment, Chen A.U. a posé sa grande main sur mon front. Tu n'as pas de fièvre? Ah Bai, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? En voyant leur réaction, je suis resté sans voix. Mais en pensant que le plus diplômé ici, c'est moi, avec un simple diplôme professionnel, et que les autres ont à peine le niveau du primaire, ils sont tous passés à travers les mailles du filet de l'éducation nationale. J'ai soupiré et j'ai dit honnêtement, frère U, on a grandi ensemble. Tu sais bien que je n'ai aucun appui. C'est vrai qu'il a pris 20 coups de couteau, mais comme je m'y connais en médecine, il n'a eu que des blessures légères. Vous comprenez mieux maintenant. Aux yeux de la loi, c'est de la légitime défense. Vous saisissez? J'ai eu beau leur expliquer en long et en large, les gars en bas avaient toujours l'air aussi perdus. Impossible de leur faire comprendre la situation. Alors j'ai repris ma galette et j'ai croqué dedans à pleines dents. Bon, puisque mes frères sont si brillants, je vais parler clair. Vous connaissez le capitaine Xiao? La capitaine de la police criminelle, Xiao Wanbai, surnommée la terreur des malfrats. Eh bien, j'ai de bonnes relations avec elle. Vous comprenez maintenant? Voilà qui est pieux. En entendant cette réponse, Chen A.U. a enfin eu l'air satisfait. C'est bien notre frère Bai. Les autres étaient tout aussi enthousiastes. Voyant que Chen A.U. voulait ajouter quelque chose, je l'ai pris à part et lui ai murmuré. Laisse tomber, parlons des choses sérieuses. J'ai emprunté l'argent de cette crêpe à l'inspectrice Xiao. Tu sais bien qu'elle m'a aidé cette fois. Alors donne-moi 100 000 yuan pour que je puisse lui rendre l'appareil. En entendant cela, les yeux de Chen A.U. s'écarquillèrent encore plus qu'avant. Je lui couvris précipitamment la bouche. Ne crie pas, ce ne sont que 100 000, non? Notre gang du tigre féroce est puissant. On ne va pas manquer de cette somme, si? Ah ben, ce n'est pas que je ne veux pas te le donner, c'est juste que... Chen A.U. a hésité un long moment, incapable de sortir le moindre mot. Alors il a simplement commencé à se plaindre auprès de moi. Avant-hier, le gang du Dragon Vert nous a défiés. On a perdu et on a dû payer 3 000. La semaine dernière, le vieux Lee a été hospitalisé pour une intoxication. Le gang a sorti 2 000. Le mois d'avant, mon frère et moi, on s'est fait arrêter au jeu. La caution a coûté 5 700. Et hier, le proprio a dit que si on payait pas, il nous mettait à la porte. Attends. Non mon vieux, on faisait comment avant? Chen A.U. ouvrit la bouche, sans dire un mot. Son physique imposant semblant soudain tout penaud. À cet instant, il ne ressemblait plus au caïd redouté, mais plutôt à un mendiant au bord de la route. En voyant cela, j'ai enfin compris ce que signifiait être acculé par le manque d'argent. Après avoir fait quelques pas dans la pièce, je me suis frappé le front. En tant que membre influent du gang, j'aurais dû mettre pas mal d'argent de côté, non? Dans mes souvenirs, mon prédécesseur avait pas mal de cartes bancaires. Comme je le pensais, à peine ai-je ouvert le portefeuille qu'une flopée de cartes en est tombée. J'ai pris mon téléphone pour les vérifier une par une. 40 centimes, 80 centimes, 10 centimes. En dehors des cartes de crédit déjà à découvert, le solde total des 3 cartes restantes ne s'élevait qu'à 1,30 €. En voyant ce solde qui ne suffirait même pas à payer un taxi, j'ai dû me rendre à l'évidence. Ce que disait Xiao Wanbai sur ma misère était vrai. J'ai lâché un juron sans savoir quoi faire. Après avoir fouillé ma mémoire, je me suis souvenu que le système m'avait donné 8 yuan lors de mon arrivée. Avec ces quelques pièces, j'avais juste assez pour rembourser les 9 yuan 50 du pancake. Décidé à rendre l'argent à Xiao Wanbai, j'ai sorti mon téléphone et ouvert WeChat. Avant même de comprendre ce qui arrivait, mon solde a été vidé. Il ne restait plus qu'un message sur mon écran. Mince, ils m'ont même pris mes 8 balles. Je suis vraiment dans la mouise. Le grand tigre a assisté à toute la scène. Il semblait prendre une décision. Sa main droite s'était glissée dans son pantalon et il cherchait quelque chose. J'ai sursauté, mais en levant les yeux, j'ai vu ces hommes habitués qui le regardaient avec insistance. Les gars du gang du tigre sont vraiment aussi ouverts d'esprit? Je n'ai pas eu d'autre choix que de m'approcher de lui, la peur au ventre. Je sais que tu es jeune et vigoureux, tigre, mais il y a tous tes hommes qui regardent. En tant que chef, tu ne devrais pas faire un peu attention à ton image. Quelle image? Écoute, Subai, je ne te cache rien, on est vraiment fauchés. J'ai juste cousu une poche à mon caleçon. Tout l'argent est là. Cela dit, Chen A.U. a péniblement fouillé dans sa poche, pour finalement en extraire 2 billets dégageant une odeur étrange. Ces 200 sont les fonds de réserve de notre gang. Je sais que tu en as besoin. Prends-les. Après avoir enfin pris mon courage à 2 mains, j'ai tendu la main pour prendre l'argent, mais je n'ai pas réussi à le tirer. J'ai seulement eu droit à une phrase de Chen A.U., la voix tremblante de larmes. Ah ben, fais bien attention à ne pas tout dépenser. En regardant les 200 yuan en main, mon esprit n'est que confusion. Dans mes souvenirs, le territoire du gang des tigres n'est pas petit et mon prédécesseur dirigeait une douzaine de subordonnés en plus de surveiller toute une rue. Alors, où est passé l'argent de la protection que vous récoltez d'habitude? Quelle taxe de protection? On est dans une société moderne qui oserait encore en réclamer. Alors, on n'a aucun moyen de gagner de l'argent? Oui, les gars du gang des tigres font des petits boulots à la journée. Si on n'avait pas dû organiser tes funérailles, on aurait pu gagner pas mal d'argent.
Non, mais vous, en regardant Chen A-Yu, avec son dragon tatoué sur l'épaule et son air féroce, je me sens impuissant. Vous voulez dire que ce fameux gang des tigres ne raquette pas, ne fait rien d'illégal et se rabat sur des petits boulots à la journée? Il n'y a que Frère Bai pour être aussi généreux. Il n'y a pas si longtemps, vous avez emprunté 10 000 yuans en ligne pour nous offrir un festin. Quoi? J'ai pointé mon doigt vers moi. J'ai emprunté 10 000 sur une appli de crédit. Le ciel me tombe sur la tête. C'est fini. Tout est fini.